Soyez bénis, oh. Jésus-Christ seulement. J'ai mis la chaîne en place. C'est Cobam 3. Bien, tu tapes juste Jésus-Christ seulement, tu tombes dessus. Donc, j'ai mis une vidéo dessus tout de suite. Je continue à mettre des vidéos sur les deux comptes, amen. Mais comme j'ai dit maintenant, que Dieu m'a amené à la compréhension de ce qu'il attend réellement de moi, de beaucoup d'enfants de Dieu, il faut maintenant mettre l'énergie sur Jésus-Christ seulement. Sincèrement, c'est la vérité. Pas seulement en parole, mais aussi en action. Comme j'ai dit, je suis pas en train de dire aux gens d'aller dans la forêt, hein. Mais si tu vas dans la forêt pour pouvoir être près de Jésus, vas-y. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Faut y aller. La consécration en Christ est une hérésie. Lorsque tu entends dire que voilà, il y a un chrétien, il est consacré à Dieu. Un chrétien est consacré à Dieu, etc. Une chrétienne, c'est une hérésie. C'est une manipulation du diable. Vous comprenez? Il n'y a aucune consécration en Christ. Pour la simple raison que être en Christ veut déjà dire être consacré. Sauf qu'on nous le cache, on nous fait croire qu'il y a des chrétiens qui sont consacrés, d'autres ne le sont pas. C'est des histoires, tout ça. Tous les enfants de Dieu, le standard, le fait même qu'ils sont enfants de Dieu, c'est qu'ils sont consacrés à Dieu. Et dans cette consécration qui est normale en Christ, ce n'est pas du 50% que Dieu réclame, ou du 95%, c'est du 100%. En un mot, tous les enfants de Dieu doivent vivre pour Jésus, et pour Jésus-Christ seulement. Et tout ce qu'ils puissent faire sur terre, ne doit être que pour un seul but, pour l'avancement de l'homme dessus, pour le Christ. Comprenez? Les premiers chrétiens, au premier siècle, vendaient leurs biens pour pouvoir supporter l'avancement de l'homme de Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu ont arrêté subitement leur carrière pour se dédier principalement à l'évangile. Cette affaire de vivre une vie où on a nos propres ambitions et où Dieu est secondaire, ou même souvent Dieu est d'abord en priorité dans nos vies, et après on a nos propres petits projets à côté. Ce n'est pas ça la vie en Christ. Mais si on le fait, c'est par manque de connaissances. Parce que beaucoup de pasteurs nous ont menti. Et même aussi, on lisait mal les Écritures, on comprenait mal, on était aveuglés. On est dans un monde où il y a des règles, c'est-à-dire qu'on nous fait croire que la vie c'est comme un film, il y a un début, un milieu et une fin. Et le début, tu vas à l'école, le milieu, tu travailles, et puis à la fin, tu vas à la retraite, etc. Donc, les gens sont endoctrinés avec toutes sortes de projets, toutes sortes de pensées, toutes sortes de normes qui ne sont pas les normes de Dieu, qui sont plutôt les normes du monde. Vous comprenez? Et pour ceux qui rencontrent Christ dans leur vie, on leur fait croire que Christ doit être pour eux la priorité et qu'ils peuvent continuer avec leurs propres ambitions, leurs propres projets. Non. Nous sommes esclaves de Jésus. Et lorsqu'on est esclave d'une personne, on ne fait pas ce qu'on veut, on fait ce que la personne veut. Et ce que la personne veut seulement. La question n'est plus savoir ce que Dieu peut faire pour nous, mais ce que nous devons faire pour Dieu. On lui demande et on le fait. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui est appelé peut-être à voyager dans le monde entier pour prêcher l'évangile, mais tout chrétien est appelé à être en Christ à 100%, selon la manière à laquelle cela veut dire pour chacun. Amen. Les chrétiens ne sont pas autorisés à avoir leur propre ambition ou leur propre plan. Les chrétiens, les enfants de Dieu, vivent pour le Christ. Et leur seul et unique plan, motivation, passion, activité, projet, c'est pour la gloire de Dieu. Seulement, principalement. Là, on me pose des questions par rapport à ceux qui sont mariés. Quelle est l'implication de ce que je dis? Il n'y a aucun problème. Pour ceux qui veulent se marier en Christ, pour ceux qui sont célibataires, peu importe, ça n'a pas d'importance. Avoir une famille n'est pas incompatible avec une vie où on est dédié à Dieu seulement. Parce que nous avons les bases que Jésus a établies. Pour voir aux besoins, c'est le Christ. Et Dieu pourvoit aux besoins. Sauf que quand nous faisons les activités dans le monde, on doit juste se rappeler que Christ est devant. Donc, si par exemple tu es là,
et que tu as un travail, tu te rends compte que tu es plus absorbé par ton travail que par l'œuvre de Dieu, ou tu te rends même compte que ton travail n'est pas trop absorbant, mais que le temps que tu prends à régler les problèmes d'un autre homme, tu aurais pu prendre ce temps pour l'avancement de l'homme de Dieu, et que tu as des charges, etc. Tu poses des questions. Dis-toi que dans ta situation, Dieu peut t'aider à être dédié à lui 100%. C'est possible. Il y a des voies et moyens. Détails, je ferai d'autres vidéos sur les détails, comment ça peut être possible, des idées. Mais avec Dieu, c'est possible. Amen. Mais à la rigueur, si tu travailles, il faut que le travail que tu fasses soit pour l'avancement de Dieu. Pas forcément faire un travail chrétien, mais du style, il faut que tout ce que tu fasses converge à un seul objectif, avancer pour le royaume de Dieu. Par exemple, simple terre à terre. Si tu as un job, tu vois ce que tu pas. Et si tu travailles pour que, par rapport à ce qu'on te paye comme argent, tu puisses peut-être acheter des Bibles aux gens ou bien tu puisses aider les gens à connaître Jésus, ok. Tu travailles pour avancer, pour que le royaume de Dieu avance, et non pas l'inverse. Je veux dire. Hein. Donc, tout peut être fait. Tout peut être fait, mais pour un seul but, un seul objectif. Jésus-Christ. Amen. Tu es là, tu as peut-être un projet de construire une maison pour les orphelins. Là, c'est bon. Pour que les orphelins connaissent Jésus. C'est tranquille. Mais si tu as des projets personnels pour toi-même, tu veux construire une maison de vacances pour toi-même, il y a un problème. Donc, à chaque fois que ton cerveau réfléchit pour des choses qui se rapportent à ta vie, pour des choses qui se rapportent à améliorer ton existence, tu es en train de passer à côté. Et tu ne vis pas Jésus-Christ seulement. Tu vis ta vie et puis tu mets Jésus-Christ comme accessoire. C'est bien. Donc, si quelqu'un, par exemple, pour venir au cas de gens qui veulent se marier, si quelqu'un veut se marier, si c'est pour une famille qui va honorer Dieu et qui va être ambassadrice du Christ, ok. Quand tu vois ton enfant, si tu veux que ton enfant euh, devienne pilote de chasse ou bien avocat, etc., tu as un problème. Tu vis pas Jésus-Christ seulement. Mais si quand tu le vois, tu aspires à ce qu'il puisse être lui-même un enfant de Dieu, quelqu'un qui va servir Dieu aussi, si c'est cette idée qui te réjouit plus que de le voir dans une carrière spécifique, alors tu vis véritablement Jésus-Christ seulement. Et si tout est fait pour que l'enfant puisse servir Christ et non pas être conforme au monde, tu vis Jésus-Christ seulement. Je veux dire, hein. Par exemple, tu envoies un enfant à l'école pour qu'il sache lire, pour qu'il puisse lire la Bible. C'est bien. Qu'il puisse aussi écrire des lettres aux gens pour l'évangile, etc. Donc, il faut seulement que tout converge vers Jésus. Que tout converge vers Jésus. Que tout converge vers Jésus. Il faut laisser tomber tous les projets personnels, toutes les passions individuelles, et que tout converge pour la gloire de Dieu. Quand tu fais une chose, demande-toi d'abord si ce que tu fais, si tu le fais pour toi, et tu le fais pour que la cause de Jésus-Christ avance. Ensuite, quand tu fais des choses pour toi-même, tu stops. Tu stops. Parce que, à la base, tu es serviteur de Dieu. Tu dois vivre pour Dieu. Donc, c'est le temps vraiment de prendre les paroles de Christ, de les méditer et de vivre par elles, quand même. Donc, c'est un peu ça, plus que seulement. Maintenant, tout le monde n'est pas appelé à être prédicateur, évangile, mais comme j'ai dit, la consécration, ce concept d'être consacré est une hérésie. Tout le monde a forcément une chose à faire en Christ, et les prières doivent être réorientées. Donc, tu vas passer du stade où tu dis Seigneur, je veux ça, je veux ci, je veux ça, je veux ci, au stade où tu dis Seigneur, en ce jour, que puis-je faire? Quelle prière je peux mettre devant ta face ou le monde? Comment puis-je être utile à ton royaume? Tout Donc, arrêtez de trop mettre l'accent sur nous-mêmes, même stopper complètement. Commencer à chercher à vivre la vie d'un vrai enfant de Dieu, où on sert notre Père Céleste. On sait Jésus-Christ seulement. Les ambitions qui passent devant nos yeux, de vouloir finir un jour directeur, tout ça, on va fouler tout ça. Non, les ambitions de Christ. Qu'est-ce que tu peux faire pour que le royaume de Dieu avance? Seulement. Et
En un mot, sacrifier ta vie. Délaisser ta vie. Amen. Complètement. Mourir à soi-même, c'est ça aussi. Parce que c'est pas forcément mettre une balle dans la tête, mais mourir à soi-même, c'est aussi mourir en abandonnant ses aspirations, même si elles étaient légitimes, pour maintenant aspirer à ce que Dieu aspire. Et que l'aspiration de Dieu vienne de lui-même. Amen. Donc Jésus-Christ seulement. Vivons pour Jésus-Christ seulement. Amen. Comme je dis, il n'y a pas de limite. Si un frère te dit qu'il a quitté son job, qu'il a quitté la porte en un jour, ne juge pas qu'il est fou, il aime Jésus. Laisse-le. Si quelqu'un d'autre décide de vendre tous ses biens pour le Christ, ne juge pas qu'il n'est pas fou. Du moins, aux yeux de Dieu, il n'est pas fou. Peut-être dans le monde, il est fou. Donc, il n'y a vraiment pas de limite. L'amour que tu as pour Christ te guidera et Christ guidera tout le monde. Mais Dieu parle à tout le monde. Donc, chacun dans son cœur sait ce que Dieu réclame de lui. Amen. Et il faut le faire. Il faut le faire. Il faut vivre pour Jésus seulement. Les premiers chrétiens l'ont fait. Ils ont vraiment vécu une vie pour Jésus seulement. Ils ne faisaient pas carrière pendant qu'ils étaient dans le service de Jésus. Leur carrière, c'était Jésus. Leur ambition, c'était Jésus. Leur rêve, c'était Jésus. Leur aspiration, c'était Jésus. Comprenez? Principalement. Parce que si on fait des choses dans le monde, on les fait comme des fantômes, sans y mettre notre énergie, notre esprit, juste pour le faire pour le royaume de Dieu. Comprenez? C'est comme ça. Tout doit converger. Christ. C'est comme ça. S'il faut courir 10 km pour que les gens aient l'évangile, je cours 10 km. Tout doit converger pour Jésus. Complètement. Amen. Soyez bénis. Voici le lien du compte. Je vous invite, ceux qui sont intéressés, que Dieu vous bénisse. Amen.